Salut à tous, bienvenue, c'est Kenin Kaolix. Alors aujourd'hui, je vais vous apprendre vraiment à designer un tatouage réaliste. Voilà, un tatouage réaliste c'est quoi? Alors le mot réaliste est important car c'est des tatouages tirés de photos. Là en l'occurrence, j'ai pris une photo de Pinterest. Le thème c'est Léonard de Vinci. Léonard de Vinci qui est un artiste de la Renaissance que vous connaissez certainement tous parce qu'il est même dans les Tortues Ninja. On va passer rapidement au design de ce tatouage, au process. Mon client m'a donné le thème. Voilà, il veut Léonard de Vinci et il veut mettre quelques références à ses œuvres les plus connues comme L'Homme de Vitruve et La Machine Volante. Il veut un tatouage vraiment de là à là, de l'épaule jusqu'au coude droit. On passe rapidement sur mon écran. Je me suis pris un petit mannequin pour simuler. Quand on analyse bien une épaule au coude, hop, là c'est ma limite et là c'est mes limites. Voilà. Il faut prendre en compte la forme des muscles. C'est assez important de prendre en compte la forme des muscles parce que plus on est tracé, plus c'est difficile en fait d'agencer un tatouage. Quand on design un tatouage sur cette zone-là, il faut prendre en compte la musculature de la personne. C'est-à-dire que si la personne est bien tracée et bien sec, ça va être plus compliqué parce que vous allez avoir des déformations à cause des muscles. Là, en l'occurrence, la personne que je tatoue est assez svelte, assez athlétique. Et un petit peu tracé mais pas trop. Je vais pouvoir quand même faire un design sans trop déformer. Vous voyez bien que ça se compose comme ça. Le deltoïde, le triceps et le biceps. Les risques encourus, c'est vraiment d'avoir une déformation entre le deltoïde et le triceps. Il y a toujours une déformation. Donc c'est assez difficile sur cette zone-là de faire un visage de face. Je vais prendre une statue de Léonard de Vinci. Je vais vous montrer ça en time-lapse. J'ai pris cette référence. Malheureusement, elle est coupée. Donc j'ai dû prendre une autre main pour l'adapter. Un petit passage en noir et blanc, L'Homme de Vitruve. J'ai gommé légèrement la partie du chapeau de Léonard de Vinci pour faire une petite fondue entre les deux, pour vraiment que ce ne soit pas... pour faire un petit morphing. Voilà, en gros, je ne veux pas que ce soit posé, collé. Je veux vraiment une liaison logique dans ma composition. La machine volante, j'ai aussi décidé de prendre un petit texte façon parchemin et je n'hésite vraiment pas à superposer ça au-dessus de Léonard de Vinci. Là, j'ai commencé à reprendre mes lignes. On va dire que ça m'a pris une vingtaine de minutes à faire l'agencement et à faire le calque. Une fois que j'ai toutes mes lignes, je vais vous faire une petite simulation directement sur la peau. On prend l'image du mannequin et on va juste adapter un petit peu pour que la simulation soit le plus proche de la réalité possible. J'en ai représenté. Et voilà, vous avez vraiment une simulation très respective de ce qui va se passer sur le bras de votre client. Si tu as aimé jusqu'ici cette vidéo, n'hésite pas à nous laisser en commentaire ton avis personnel si tu as aimé ce format de vidéo également. Et n'hésite pas à nous follow et je vous montre le résultat. Et voici le résultat. Voilà, mon client, c'était juste mon collègue qui s'appelle Kenin Kaolix. Il est également sur Instagram et spécialisé en réalisme. Alors voici le résultat final, vraiment de près. Je vous explique un petit peu mon process. J'ai vraiment travaillé la statue de façon réaliste, vraiment à la Magnum. J'ai fait un petit peu de texture, vous voyez, avec des liners. Le texte qui est là, qui se voit à peine. L'Homme de Vitruve et la machine volante également a été fait à la liner. Mais le reste a été vraiment fait à la Magnum de façon réaliste. Ça nous a pris 13 heures, on les a fait d'une traite. Popeye était super résistant, même si il est un petit peu fragile en vrai. Mais voilà, ça s'est super bien déroulé. Ce tatouage a été réalisé il y a 1 mois et demi déjà. Et là, vous avez le résultat totalement cicatrisé. Si tu as aimé ce genre de vidéo, n'hésite pas à mettre ton avis en commentaire, à t'abonner à la chaîne parce qu'il y en aura plein d'autres des vidéos. N'hésite pas à aller voir dans la barre de description, on vous laisse le lien sur ma formation. Il y a 4 vidéos en ligne totalement gratuites et sur le thème de comment vivre de sa passion et devenir tatoueur. Merci d'avoir écouté, à bientôt.